pseudo était là, il aurait déjà gueulé que Capaldi était le meilleur. Mais il est pas là, donc tant pis. Donc, petit tour de table habituel. Je me présente pour ceux qui n'étaient pas là, dont moi, puisque je n'étais pas non plus là la dernière fois. Zariok, le grand absent de la première émission. Je suis le présentateur ce coup-ci. La punition demande de la période Capaldi, c'est-à-dire depuis sa première apparition dans Deep Breath jusqu'à sa dernière apparition dans Twice Upon a Time. Twice Upon a Time qui sera en deuxième partie exceptionnellement, parce que c'est quand même un gros épisode, on a quand même de quoi analyser. Et en dernière partie, les espérances, enfin nos espérances et puis les vôtres par rapport à Jodie Whittaker, qu'on a attendu depuis quand même pas mal de temps. J'ai commencé avec la saison 7 de Doctor Who, du coup c'est le premier docteur que j'ai découvert, on va dire, avec ses débuts. Et je savais pas du tout quoi en penser, je connaissais pas l'acteur. Bon, il avait l'air bien plus sérieux et plus sombre que Matt Smith, évidemment. Et j'avais bien aimé personnellement la saison 8. C'était pas incroyable, mais j'avais bien aimé, et j'étais un peu quand même dubitatif sur Capaldi qui se cherchait un peu. Mais sinon, à partir de la saison 9, vraiment, j'ai adoré Capaldi. Excellent acteur, excellent docteur, vraiment génial. Capaldi, encore une fois, c'est le premier docteur que j'ai suivi en live, parce que avant Capaldi, bon, j'ai tout rattrapé, quoi. J'ai eu peut-être un peu de mal au début. C'était sa façon, en fait, dont il était écrit qui me parlait pas tant. Par contre, au fur et à mesure, et notamment par rapport au changement qui s'est fait au fur et à mesure, je pense que magistrat, c'est le mot parfait pour ce qui arrive. Vincenzo, ton point de vue? Pour me ressentir, dès l'annonce de Capaldi, j'étais déjà très enjoué par l'idée. Et parce que je me demandais comment ils allaient expliquer le fait qu'on l'avait déjà vu dans Fire of Pompeii et qu'après il soit docteur. Puis c'est vrai que j'étais aussi un peu dubitatif à la saison 8, et ben, la saison 9 m'a confirmé que c'était un des meilleurs docteurs, voire le meilleur depuis la saison 10. Alors, pour ce qui était de mon cas, alors quand j'ai découvert Peter Capaldi, c'était via une longue liste d'acteurs potentiels sur Allociné. Et quand j'ai regardé donc l'émission sur la BBC pour annoncer que Peter Capaldi, le nouveau docteur, etc., je me suis dit, bon, c'est le moins pire. Puisque j'avais du mal, quel que soit la personne, hein, c'est peut-être des très bons acteurs. À chaque fois, je me disais, je le vois pas en docteur. Peter Capaldi, je me disais pourquoi pas, ça peut rapporter un public plus classique, là où depuis Eccleston et Tennant, les docteurs avaient tendance à être très jeunes. Oui, c'est le côté de David Bowie, on peut un peu dire ça comme ça. Mais après, moi, la saison 8, non, j'ai pas forcément été déçu. Puis la saison 9, bon, il y avait toujours le truc de faire des doubles épisodes qui m'embêtait un tout petit peu parce qu'à chaque fois j'avais envie de voir la suite, mais Oui, mais ça te rappelle un petit peu les classiques, tu vois. c'est ça, il y avait quand même la petite redondance au classique. Peter Capaldi qui est un docteur qui fait quand même très référence au classique, hein, c'est... En même temps, vu qu'il est plus vieux que Moffat et Mark Gatiss, au moins il peut leur aiguiller sur certains trucs qu'ils ne savaient pas et qu'il peut référencer, quoi. C'est ça, et puis oui, c'était un beaucoup fan, participé, ouais. Oui, c'est déjà un Il a fan dès qu'il était enfant, donc... C'est pas un fan, c'est le fan. oui, c'est le Oui, fan. c'est le fan, ça on peut le dire. Il lui avait pas envoyé genre un scénario pour qu'il se calme un moment? Si, Ouais. Je sais plus de quel ça épisode devait. c'était ou quoi que ce soit, mais... Ah, il n'y avait pas les leaks à C'est sûrement l'époque. Hein. John Pertwee, je crois. Tiny Tardis qui nous dit, au début j'étais là, mais il est vieux, puis après je l'ai adoré, c'est mon docteur favori. Non, moi là, je ne m'a pas choqué du tout, sachant qu'en plus, il a le même âge que Hartnell quand il a commencé. Donc voir comment aussi le docteur a évolué, parce qu'il a quand même pas mal changé, je trouve, entre la saison 8 et la saison 10. Ah oui, Ah oui, c'était... On il y parlait avait de bien besoin de l'aspect ce changement. beaucoup plus buvable, on va dire, que dans la saison 8. Puis je sais plus si c'était dans... Je crois que c'était dans la saison 8, j'arrive plus à me rappeler quel épisode, où il était tellement asocial que... Il savait même pas comment répondre aux gens après un drame, il avait toute une liste de feuilles, etc. en disant désolé Ah pour oui. votre perte. Ah, ça, c'est la C'est saison pour 9, le- ouais. C'est C'est saison saison 9, neuf, ça. C'est dans Oui, mais Under ça, the Lake. c'est pour se moquer justement de la saison. Là, on voit vraiment que c'est Capaldi qui évolue, enfin, même Clara, j'ai envie de dire, qui évolue depuis la saison 8 et qui Oui. appréhende de façon différente le docteur. Bah Clara, elle a C'est comme- évolué dans la saison 8 quand elle a Ouais, vu mais que le Clara, docteur de toute changeait de façon, tronche, quoi. j'ai l'impression que dans toutes les saisons où il y a Clara, c'est pas le même perso dans tous les cas. Mais sinon, du coup, par rapport à Capaldi, au début, ils étaient vraiment en train d'essayer de communiquer, genre ouais, c'est le docteur un peu sombre, il est machin, etc. Ah oui. et tout. Déjà, je trouve que ça fonctionnait pas. Pour moi, ça faisait pas, c'est le docteur sombre.
Tellement qu'ils insistaient, moi je pensais limite qu'ils allaient peut-être partir sur la garde ou quoi, mais pas du tout. Ils essayaient juste de se donner un genre qu'ils ont dégagé parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait pas, je pense. Ils ont juste fait un docteur qui s'est pas réveillé. Enfin, tu sais, il y a toujours un épisode où le docteur il est dans le pâté. Là, c'est juste que ça arrivait sur une saison complète. Et quand je décris le Capaldi de la saison 8, je dis toujours, en fait, il a pas bu son café, c'est tout. Oui. Par contre, quand je l'ai vu arriver premier épisode de la saison 9, Changement total. je crois que je me suis levé, j'ai gueulé, j'ai applaudi quand je l'ai vu arriver sur son temps, tellement c'était Ah oui, non, c'était Oui. déjà inattendu, mais c'était trop bien. Depuis la saison 9, en fait, il fonctionne, mais genre parfaitement. c'est incroyable. Après, je suis pas d'accord sur le pas toujours comme ça depuis toute la saison 8. Dans l'épisode sur le Orient Express, où je trouve une vraie transition entre le docteur Grincheux qui se cherche et le docteur qui retrouve du coup un peu ses repères, où il redevient héroïque vers la fin, plus extravagant et tout. Et ça, j'avais bien aimé. Sachant que l'épisode juste avant, c'était Kill the Moon. La chemise est pas mal, l'épisode est pas ouf. Mais sinon, par rapport à Capaldi, il est là au début, tu as l'impression qu'il est vachement limité en fait par rapport à ce que son perso doit être. Mais c'est dommage parce que, comme on a pu le voir aussi, même genre là dans Twice Upon a Time par exemple, toute l'étendue d'acting qu'il a, c'est extraordinaire. En un seul regard, il a même Après- pas besoin de parler, il te fait vivre le truc. Après, je trouve toujours que son sourire me fait un peu peur, mais peut-être. C'est Quand vrai que il c'est le sourit. sourire du « je suis là mais je te rassure pas Dans The Lie of the Land, franchement, Oui, quand le il rire est en train de rire sur le machiavélique. bateau, Oh là là. quand il est sur le bateau qui se penche et qui rit, Ce passage en VF, il est totalement pourri. ah, ça doit être horrible. ». Non, oui, quand même, grosse évolution entre la saison 8 et la saison 9, c'était un peu le jour et la nuit. Hein. Après, il était quand même pas mal aussi dans Christmas, je trouve. Il était encore assez sérieux, mais genre, Père Noël, ça le forçait à... Il y avait forcément des moments comiques, quoi. Des petites blagues, ouais. Puis Oui, Nick mais Frost en Père Noël. Personne aussi. n'aime les Oui, tangerines. personne n'aime les mandarines, donc voilà. Alors Dracojo nous dit, je pense qu'à partir de la saison, a lui-même bossé le perso. Et ouais, c'est ce que je pense aussi. Ça pourrait expliquer. Il s'est de plus en plus impliqué dans la série. Genre par Même- exemple, son dernier speech dans Twice Upon a Time, il a aidé à l'écriture. Ouais. Il y a des bouts qu'il a repris enfin Moffat a repris d'une conférence qu'ils avaient fait dans une convention. D'accord. Le passage sur son nom là, tu sais, c'est genre les enfants qui entendent, machin. Même bizarrement, je trouve. Bon, après, c'est toujours Clara. Mais Oui. depuis qu'il l'a oublié, je trouve qu'il est même encore plus joyeux. J'aime bien le commentaire de Fred Après- Lemoine. J'ai l'impression que si le docteur se cherche en saison 8, c'est à cause de Clara. Eleven lui Toujours. disait qu'il aurait besoin d'elle pour se trouver, et comme elle fait n'importe quoi, forcément il est paumé. Après, Clara, elle a quand même laissé un impact assez important. À cause d'elle, Capaldi a sa catchphrase de la saison 8. Clara. Le passage où il joue le thème de Clara dans le dîner, c'est... Même si Clara, elle m'a pas toujours énormément plu, on va dire, bah, ça reste un petit peu sympathique. Oui. Ça fait comme ça que Dracojo. fait quand même. Dracojo, ah non, attention sur Clara. Désolé, on sait que tu l'aimes, mais... Mais pas nous. mais Ah, moi, j'aime bien Moi, aussi. moi, je l'aime bien. Je l'aime bien en saison 9, c'est tout, juste en saison En 9. saison 9, oui. Bah, moi, Et, c'est en- l'inverse. et saison 7 aussi. Bah moi c'est Je trouve. l'inverse, en fait je l'aime bien sur la saison 8, mais je trouve qu'elle aurait dû s'arrêter à Last Christmas quoi. Ah, saison non, 8 mais non c'est plus, parce que t'avais toute l'amourette, Ah. Clara Pink, etc. Donc Ne parlons C'est- pas de Danny Pink, du coup. voilà, c'est bon, on ne parle pas. C'est- Clara, pour moi, en fait, saison 7, elle sert à rien. Ce qui est contrebalancé de façon un peu fausse par une surimportance de scénario. Globalement, elle est là, on s'en fout. Saison 8, je la hais. Et par contre, en saison 9, là, pour le coup, c'est juste deux potes, ça fonctionne bien, il y a une bonne synergie, parce qu'ils ont arrêté de se faire chier Ouais. l'un comme l'autre. Ouais, c'est ça. Elle est meilleure, leur relation en saison. Fred. Clara, elle était assez sympa dans la saison 7, mais elle aurait dû mourir. Il y a Fred qui dit que tout le monde est Danny alors qu'il y est pour rien. En même temps, Ah, il veut se donner une importance qu'il Il a a pas. pas. En fait, c'est comme Clara. Oui, je le connais, c'est un méchant. Je connais les gens comme lui. Oh, hein. oui, Calme, déjà. Tu connais pas. L'acteur de Danny, il est plus appréciable quand il joue Orson. Mais en fait, c'est sa relation avec. Insupportable. Oui. La relation entre les deux, elle marche pas du tout. Elle dure des plombes. Alors que Ouais. par exemple, dans la saison 10, t'as Bill et Heather. Elles se voient 5 minutes. Et t'y crois beaucoup Oui. plus, Oui. voilà. Moi, je Voilà, dis, quoi. elle a le meilleur Tardis. Je comprends pas trop. Alors non, Clara et son Tardis en forme de diner, ça ne passe pas. Oui, c'est rigolo, mais c'est tout. Et elle, en plus, elle a un il y design la classique. console. Donc l'évolution de 12e Docteur, on a à peu près fait le tour, j'ai envie de dire. On n'a pas parlé de Bill en fait, de son rapport avec Bill. Parce que je trouve qu'il a beaucoup appris de Bill quand même, même s'il a bien évolué.
C'est vrai qu'il y avait quand même la relation un peu particulière de Prof-élève. Bill entre professeur et élève. Là où Ouais. d'habitude c'est la relation docteur-compagnon. Là on Ouais, il y a sent cette- qu'elle est avec le docteur pour apprendre, pas juste pour découvrir l'aventure Oui. et tout quoi. Mais après c'est aussi la formule de la saison 10 qui fait ça, puisque la saison 10 c'est un peu considéré comme un nouveau départ pour certains. Donc ils sont obligés d'utiliser Bill pour poser plein de questions pour les spectateurs qui connaissent pas quoi. Tu connais pas c'est le voyage dans le temps, t'es un peu paumé, tu connais juste quelques connaissances de tes séries que t'as regardées sur Netflix. Bah, du coup, tu peux poser les mêmes questions qu'elle pose, quoi. Genre, pourquoi on devrait aller sauver les... On va pas juste partir Là, ça lui apprend des valeurs du docteur, quoi. On va Ouais, toujours sauver quelqu'un. Donc je pense qu'au niveau de l'évolution, on a un peu tout fait, j'ai envie de dire, au niveau du 12e Docteur. Maintenant, ouais, vos moments préférés de la période Capaldi. On a déjà parlé tout à l'heure de la scène du tank chez les Vikings qui est hilarante. Après, moi, j'aime bien aussi, toujours dans cette première histoire de saison 9. C'est quoi, mais le moment, c'est où il s'amuse dans la chaise de Davros. Ah oui, 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 ça c'est magique. Moi, je dirais en vrai, en préféré, je dirais l'entièreté de Event 7. L'Octalia a raison, c'est vrai, le speech aussi dans Zygon Inversion, là, qui était... Magistral. C'est le speech de Capaldi pour Oui. beaucoup de monde, et même en dehors de tout fandom Doctor Who ou quoi que ce soit, Mm. ça a même pas mal parlé de ça. Vu que cet épisode faisait écho à l'antiterrorisme, on était en Ouais. pleine période des attentats de Paris, et du coup, tout le monde a repartagé cet extrait de l'épisode. C'était hyper beau, quoi. Oui, The Doctor Falls avec Just Be Kind. Oui, C'était C'est vraiment... vraiment. Et Toys Upon a Time aussi. le speech de Toss Upon a Time est très beau, on en reparlera de toute façon Il tout à l'heure. y a un truc qui est trop bien dans l'épisode Zygon. Ils ont eu l'intelligence de pas mettre de musique. Moi, j'ai aussi, dans The Girl Who Died, quand il fait son petit récapitulatif briefing avec les Vikings. Puis aussi dans la scène justement de The Girl Who Died, et la scène où on nous explique enfin que oui, Capaldi, s'il a cette tête-là, c'est pas pour rien. Pour une fois que tu vois David Tennant en HD. J'aime bien le sourire de Capaldi. Il fait un peu peur, mais j'aime bien. Du coup, le moment où River Song, dans l'épisode de Noël Husbands of River Song, quand elle se rend compte que c'est lui est tout content. Hello, sweetie. Capaldi a énormément de moments, mais juste par son charisme, quoi. Donc, Ouais. les 20 minutes pendant lesquelles il apparaît dans classe. C'est les meilleures 20 minutes de la saison. Non. Par ça, on avait eu aussi, je crois que c'était dans The Doctor Falls, un moment, alors très fanboy, mais on était un tout petit peu content. C'était à la toute fin de l'épisode quand on s'attendait à voir Capaldi se régénérer et quand on te montre tous les compagnons de la New. Il n'y avait pas Rory. Ah bon chaud. Ouais, c'était un moment un peu fanboy, mais on était content. Et puis en plus, les citations des des anciens docteurs au moment de leur régénération. Bah, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est comme s'ils enlevaient de la personne et ils étaient obligés de mettre les trucs Oui, de Matt Smith. Bon, heureusement, c'était pas l'épisode où il se régénérait de Noël. Après, il y a une phrase de Matt Smith et de Tennant. Il n'y a pas une phrase des Clochton. Les classiques, ils sont en train de les foutre un peu partout, n'empêche, récemment. Là. Attends, juste la phrase de Rakojo qui dit que Knight n'a pas fait de phrase solo avant sa régénération. Si, Ah, je disais à quel point elle était Attends, fantastique, regarde. absolument Et lui fantastique, aussi. etc. Et qu'il Paf. l'était lui Non, aussi. C'était beaucoup plus court Que Tennant. Smith. Ah, lui, c'est l'acceptation aussi. C'est l'acceptation de sa mort. Donc, c'est bon. oui. c'est aussi beau de Reviens. le voir comme ça. Oui. Mais ouais, du coup, les classiques, ouais, on les a pas mal vus déjà dans la saison 9 avec Tom Baker, là, quand Davros parle à Capaldi, là. Oui. On a Ah, vu oui. dans Toys Ah. Upon a Time, il y a les petites bubules, il y Oui, avait... oui, Clairement. Ça aussi, Clairement, Genesis of the Dalek fait écho à Magician Apprentice. Hein, c'est c'est vraiment. ça. Ça, c'est hyper ingénieux. Capaldi, ils auraient pu. Quel est un vous êtes fantastique alors qu'il n'y a personne. Oui, mais il aurait pu dire je suis fantastique. Un truc dans le genre, je sais pas. Ne regardez pas mon historique internet. Depuis cet épisode-là, j'ai trop envie de me faire un caleçon avec des points d'interrogation. Oh, Sur le blog de cosplay en direct. Après, On il y a, va dire le il y a toutes les montage petites à la références fin. à Pertwee dans World of End Time. du coup, il est Avec quand il important fait de l'Aikaido. Oui, Ah, oui, je sais pas. Venus Aikido, ouais. Et puis globalement, le fait qu'ils remettent des vestes en velours. Mais Capaldi, il avait Avec, énormément de styles vestimentaires hein, comparé à Tennant et Smith. Ouais, tu prends On a Tennant, vu la- il avait un ou deux costumes différents. Matt Smith avait 3-4. 3, on va dire. Avec le Alors, smoking. Capaldi, Oh là c'est là. un catalogue la redoute, elle est tout seul. Tellement- C'est ça. C'est ça. Alors, le discours de River. Ouais, non, mais c'est clair que quand elle dit le docteur ne mourra jamais et tout, c'est poignant. Le moment où il sort du Tardis, ça me fait Non, mais penser ouais, à c'est- Harry c'est- Potter. Avec Expecto l'expecto Patronum. Dans Flatline, il y avait aussi, c'était très drôle, la petite référence à la famille Adams avec la main de Capaldi qui sort du Tardis. Ouais. Ouais, la saison 8, il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont pas emballé non plus, quoi. Mais Flatline, c'était... Déjà, on le voit danser. Hein. Oui. Je
pense que là, on a à peu près terminé nos moments préférés. Dans le chat, ils étaient à peu près tous d'accord avec nous, j'ai l'impression, concernant Parce que la le période moment- Capaldi. Donc je pense que globalement, c'est tout. Enfin, en ce qui concerne la période Capaldi en général. Donc on va lancer la pause. Pourquoi pas. Donc là, pour la pause, on va changer un tout petit peu. On va faire une petite référence, puisque Capaldi, dans sa jeunesse, était dans un groupe punk, les Dream Boys, que je ne vous conseille pas de regarder sur internet. Préciser qu'il s'agit de Capaldi, puisque pendant notre recherche, on cherchait dans le groupe des Dream Boys, on est tombé sur un groupe de Chip and Dale. Nous attendons bien évidemment vos montages Photoshop de Capaldi en stripper. Donc pour la pause, on va vous mettre un ou deux tubes du groupe de Peter Capaldi en attendant. The preparation runs down the walls and I think I've been defeat. I'll be dead. Que nous sommes revenus, on va évoquer sera maintenant déposée. la partie 2 de l'émission, c'est-à-dire Twice Upon a Time, l'épisode de Noël. Gros sujet, j'ai envie de dire, enfin gros sujet. Ah bah oui. Gros épisode. Gros épisode, oui, gros épisode. On l'attendait depuis un bon bout de temps, on n'attendait que ça. Ils avaient teasé vachement. Oui, ils avaient énormément teasé, Oui. beaucoup de bandes annonces. Dès juillet ou août, je crois. donc. C'est juste qu'il y avait beaucoup de théories qu'ils allaient faire revenir le premier Docteur. De toute façon, avec tous les fans qui viennent C'est ça. harceler sur les plateaux de tournage, forcément l'information Il y était a sortie ça, avant. c'est... quoi. L'image d'Ido Tardis était déjà sortie même avant Doctor Falls, je crois. Même moi, les trailers, je regarde même plus, tiens. Je crois que David Bradley, le voir à la fin de Dr. Falls, je crois que c'était une surprise. Il y avait beaucoup de monde qui était surpris à l'arrivée du premier Docteur. Moi j'étais en mode ah le v'là, alors que bah oui je savais un tout petit peu quoi. Moi perso, je me suis fait spoiler par les admins de Doctor Who France. On prépare à l'avance ce qu'on va dire à chaque fois pour publier sur le groupe. Mais c'est vrai que le moment où tu le vois, oh là là, le moment fanboy. Alors, Fred nous dit que le premier Docteur était out of character. Je trouve pas. hein. Non, au Bah, contraire. Non. Il était un peu caricatural. C'est C'est-à-dire le le premier. contraire, oui. Après- Parce que là, il a fait toutes les remarques, mais Docteur. Sexiste. en saison. Ouais, voilà. Il a dit Et- tout ce que le Docteur a dit en Il faut pas, oui, c'est ça. Il faut pas oublier que le premier Docteur a aussi dit des trucs un peu sexistes. La phrase vous méritez une bonne fessée, il l'a déjà dit dans un si, je m'en épisode. souviens. Oui. ouais. C'est pas trop anachronique parce qu'il y a un épisode de Noël avec William Hartnell qui n'a pas été diffusé, c'était Dalek Masterplan, Oui. et le Docteur est raciste. Bon, heureusement que ça n'a pas été diffusé, mais du coup Ouais. l'idéologie des années 60 tu la remarques quoi. Bah, c'est ce que disait Après, un peu Moffat. Ouais, dans le Moffat fan show, ils en ont parlé, ouais. Voilà, dans le fan show, il a expliqué que le Docteur, le premier Docteur, c'est pas vraiment un Time Lord à cette époque, c'est vraiment un aristocrate des années 60. Oui c'est ça. Fred, il a jamais été aussi. Misogyne. C'est surtout que ses remarques s'enchaînaient vraiment dans l'épisode. C'est ça vrai qu'il peut- était un peu caricatural, mais D'ailleurs Ben Ben et et Polly, Polly qu'on en parle, grosse déception. On nous a survendu le fait qu'on allait revoir des scènes refaites de Time Planet. Il n'y en a eu que de 2 minutes. Ce qu'on a vu dans le trailer, c'est C'est tout ce ce qui- qu'on a vu dans C'est l'épisode. ça. Ça aurait été pas mal d'avoir Oui. l'épisode complet avec. Oui. Voilà. La perruque de Polly, elle est dégueu. mais après, ça aurait été bien de voir, je trouve. Et Par justement, exemple, Polly et Ben interagir avec Bill. vu que le Docteur se barre à un moment, Ils voilà, sont quoi. pas censés être là, c'est vrai. Donc l'équipe technique s'est fait chier à faire un plateau qui n'a pas été utilisé. Il est dépeint comme un vieil homme des années 60 et pas comme un jeune Time Lord. Ouais, bah, j'ai envie de dire comme dans la première série. Hein. En plus c'est même un Ça aristo, décale bien. Oui, il il fait a partie vraiment de un la petit haute côté hautain, ouais. C'est ça. Je crois que c'était Moffat qui disait ça reste un aristo, machin, ok, ouais, explorer, sauver le monde, mais ramène-moi ma tasse de thé. Ah bah, les lunettes de soleil. J'avoue, il est choqué, on a l'impression qu'il a jamais vu des lunettes de Oui. soleil de sa vie C'est à pas ça qui le l'intérieur. choque. Oui, voilà, c'est qu'il les porte à l'intérieur qui le Ouais, choque. ouais. Il a pas tant voyagé non plus que ça, du tout, à Oui. l'époque. Il dit Suzanne, regarde les niveaux de radiation. Tu sais pas ce qu'il fait vraiment. Il a jamais eu son permis. Le retour, retour de de Bill dans Très bien amené. Twice Upon a Time. Bien amené, C'est ouais. bien amené, mais après on se dit quand même quoi. La fin elle était belle quoi, c'était pas la peine de revenir C'est foutre triste. le couteau dans la plaie. Non, c'est pas ça, c'est triste, c'est-à-dire que c'est pas Bill, c'est une copie de Bill, mais c'est pas la Bill qu'on a vue. La Ouais. vraie Bill, Elle est morte. et même, je veux dire, Parti en Nardole, en soi, il est. Bah il est mort à un certain point donné quoi. Je pense pas que Bill, en tant que liquide spatial, va mourir de vieillesse un jour. Comme dit Noctali, oui, le moment de la trêve dans la Première Guerre mondiale, c'était ingénieux, j'ai même pas de mots pour dire que c'était du pur génie. C'était très bien pensé. En plus, on est pas mal à connaître ce moment historique,
mais j'ai pas du tout Ouais. capté que ça allait être lié à l'épisode. En plus, ils auraient pu faire un superbe crossover avec Danny Boone, du coup. Joyeux Noël. Ah non. On a déjà eu un crossover avec EastEnders. Est-ce que ça a donné? Dans le chat, là, ça parle du rôle de Margatis en papy de Du brigadier Bruce Stewart, ouais. arrière-grand-père De de Kate. Kate, du coup, ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, c'était Ça cool. allait. Avant que même que l'épisode sorte, il ressemblait beaucoup au brigadier, donc voilà, Oui, faut voilà, oui, l'attendre on un s'y petit attendait peu. un peu, on s'y attendait un peu, même s'il Il y y a avait, J'attendais. certains gens qui s'y attendaient, ouais. même s'il y avait eu, Oh, pardon. je refais mention parce qu'on en avait déjà parlé en privé, une rumeur qui s'est avérée complètement fausse, comme quoi le personnage de Mark Gatiss était une incarnation du Valeyard. J'avais lu ça une fois, je me suis dit, si c'est vrai, c'est sympa, Moi, si j'ai- c'est faux, tant pis. Moi, j'avais lu sur un article de Radio Times comme quoi c'était le mec qui avait inventé les police box. D'accord, ça aurait Le été très créateur- drôle. le créateur des police box avait lui-même aussi combattu pendant la Première Guerre mondiale et il y ressemblait même au portrait craché de Margatis dans cet épisode. Mais c'est pas la bonne taille, les fenêtres. Forcément, Pardon. les police box c'est super et que du coup il a peut-être l'idée pour faire ça, tu vois. Peut-être, oui. Tu vois Capaldi qui remarque seulement les fenêtres. Mastodonte, ouais. Il dit, oh, les fenêtres. Je sais plus c'est dans quel épisode la première fois qu'il dit ça. C'est dans Blink. Ouais, oui, voilà, oui. Ah oui. Moffat qui s'auto-référence. Alors moi, la première fois que j'ai vu le trailer, je pense que c'était Hitler. J'étais assez loin, je pense, quand même. Ça aurait pu être Hitler jeune pendant la Première Guerre mondiale. Il l'a fait. Tu parles d'un Ouais, épisode c'est de bon, Noël. Je suis désolé, mais Last Christmas, il y a des facehuggers. Oui, mais Facehugger Oui. c'est pas Hitler. Il y a le Père Noël, voilà, il y a le Père Noël. Oui, voilà. Et du coup, on pensait qu'ils avaient terminé avec le brigadier, avec Cyberbrig. Et ben non, ils en ont remis un petit bout. Là, ça allait, c'était mignon. Là, Non, ça allait. C'était une bonne surprise, c'était pas mal. En plus, le second docteur, c'est direct celui qui va rencontrer le brigadier, donc c'est sympa, Oui, c'est c'est mignon. vrai. À l'époque où il était pas encore brigadier, je crois qu'il était Ah ouais. colonel, non? Colonel, oui, je crois. Dans The Dans la- Invasion, je crois même. J'avais vu une théorie comme quoi les Daleks peuvent pas tuer le docteur, parce que vu que dans la saison 9, il a mis le concept de pitié dans l'esprit des Daleks, les Daleks peuvent pas le tuer, parce que s'il le tue, il peut pas créer Davros, et Davros peut pas créer Daleks. Mais du coup, c'est plus valable. Et quand Rusty se met à nu devant le docteur. Le retour de Rusty, le Dalek, qu'on n'avait pas vu depuis la saison 8. C'était C'était sympa, cool, ouais. mais ça m'a surpris. Pour le coup, ça c'était vraiment la surprise. Ouais, c'était Ça, ouais, vraiment- personne je l'avait t'ai vu pas venir. Ça, j'avoue. Moi, j'avais peur que ça soit le maître. Moi, je pensais pas au maître. Bah, déjà, je m'attendais à un Dalek, mais ce Dalek-là en particulier, non. Ça aurait pu être Davros aussi. C'est Clara la surprise. Clara, c'est bien ramené aussi. Il n'y avait aucune solution pour que Clara revienne de façon justifiée et ils ont quand même. C'est Parce qu'en fait, si pas Clara mal. revenait vraiment, eh ben, il y aurait eu Ashilder aussi. Il y Ça aurait été non. Il y aurait eu le Ça, diner en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Pendant une demi-seconde, j'ai fait oh non, pas elle. Puis après, je me dis bon, allez, si c'est un caméo très court, pourquoi pas. Et il sourit en plus dans cette scène-là, et son sourire est magique. Par contre, le fond vert, la tristesse de l'incrustation. C'était pas un fond vert, ça. Il y a une photo de tournage où on la voit sur le terrain. Ah, c'est qu'ils ont fait un très mauvais focus alors. L'espèce de bocage autour, le flou de lumière, c'est trop Ah bah, bizarre. c'était peut-être voulu, mais elle apparaît sur le Oui, lieu de enfin. tournage. Et quand même, t'as l'allée qui a filmé ça. Bon, pour le coup, moi je pensais pas que c'était du fond vert, donc pour moi ça marche. C'est le premier truc que je me suis dit. Ça m'a pas trop gêné pour l'aspect émotif du truc, c'est bon, ça a fonctionné. Il y a Tiny Tardis qui dit que c'est expliqué, mais du coup que ce soit un fond vert ou. C'est un fond vert, il le dit au-dessus. Ah, alors c'était une doublure alors, pour que Capaldi interagisse avec quelqu'un, tu vois. On les voit pas sur le même plan. Du coup, il y a pas d'intérêt à mettre une double. C'était Julien Pepperpot qui disait. Il a dit quoi L'ange, le personnage divin qui est là avec. Bah le ouais, parce qu'en flou. plus, t'as le soleil Ah. derrière qui donne cette espèce d'aspect flou flou divin. Il interagissait avec une balle de tennis. Oui, bah, c'est ce qu'ils font généralement. Ça attriste un peu, quoi. Tu te dis, bon, d'accord, il y a quelqu'un avec une Ah, canne ça à pêche, il y a une boule de tennis au bout. Faut pas casser la magie. Bah, si on veut pas casser la magie, faut pas lire Doctor Who Magazine. Suivez notre conseil, ne vous abonnez pas. Abonnez-vous à T'as- nous, t'as le mais poster. pas Fréquence ou magazine, numéro 1, bientôt dans les bacs. bientôt dans les bacs. À 19,50 €. Nemesis dit que le soleil était trop. Parce que le reste de l'épisode est magnifique. Oui, 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 oui. Là où ils sont chez. Testimony, même de la neige avec tous les flocons, c'est énorme. Dans la salle du testimony, tous les jeux d'ombre et de lumière. C'est ça, toutes les Ouais. silhouettes, etc., dans des espèces de colisées, là. Oh là là, que c'est beau. Quand il apparaît. Ouais, un Colisée, c'est vrai. On avait déjà vu ça, mais franchement. Au tout début, ce passage-là à Testimony, j'ai cru que c'était pendant à peu près un quart de seconde seulement, mais j'ai cru que c'était l'endroit à la fin dans classe. Non, moi, par Ah non, contre, quand j'ai vu l'espèce de colisée avec toutes les silhouettes, quand tu vois Bill arriver, je me dis... oh, si ça se trouve, les autres formes, c'est les autres compagnons. Ça doit être ça en fait. Genre, toutes Ouais. les autres formes, t'as Suzanne, t'as Tegan, t'as Lisa, t'as Adri. Imagine, t'as toutes les silhouettes et tout, machin, et puis dans une autre alcôve, au lieu d'avoir une silhouette, t'as genre un tas. C'est franchement, c'est Attends. Ou genre, t'en as un, c'est Osgood 1. Oh non. Tu vois des lunettes dans le. Oh, tu dois même avoir les futurs compagnons, c'est du coup. Mais en fait, aussi, t'as un truc du colisée qui est vide. Et en fait, ça amène à un autre colisée où t'as tous les autres Clara qui sont mortes. Mais ouais, en tout cas, la réalisation est vraiment Ah magnifique oui, à la fin. magnifique. Tandis- La régénération du Tardis, c'est limite la boîte de nuit.
Ouais. La silhouette de Whittaker, Ah quand oui. la lumière. Peut-être parler de la régénération du coup. La bague qui tombe au moment qu'elle arrive. Oh là là. Oui, la symbolique, quoi, c'est... C'est comme le papillon de Matt qui tombe en même temps. Oui. C'est un peu ça, ouais. Mais en mieux, en plus subtil. En mieux, ouais. C'est vrai que en Matt même temps, la Smith, il le bague- retire lui-même, quoi, c'est pas... Ouais. Surtout la bague, c'est pas non plus indissociable de Capaldi. Mais le fait de lui enlever, c'est quand même symbolique. C'est pas indissociable de Capaldi, c'est un peu particulier puisque Capaldi n'a jamais voulu retirer son alliance en fait durant le tournage de Doctor Who. C'est pour ça que normalement sa chevalière à lui voit 2 anneaux. Et sur cette bague là, il y en a qu'un seul. Bah moi, attends, j'aurais peur qu'elle tombe dans les trous. Oui. Oh la boulette. Elle est bien explosée. Et d'ailleurs la guitare aussi. C'est dommage. Bah, il y a tout qui est explosé. Ah oui, Ouais. les feuilles. Là, toutes les partitions, elles sont hyper parties. symboliques. Oui. Hein. Capaldi juste avant la régénération. Oh, Ouais. tout le speech. Ne mange La bague jamais qui tombe de- sur le thème de Rose. Ah oui. Oui, c'est le thème de Bad Wolf. Oui, c'est vrai, c'est le thème du Bad Wolf. Evanson, son speech. Non, mais la bague qui tombe, le thème qu'on La bague entend qui en fond, tombe. c'est Ah Bad Wolf. oui, oui, Oui. oui. Donc ouais, le speech de Capaldi. Oh là Et, là. Oh là là. et tellement mieux que celui de Tennant qui est là en mode gamin capricieux. Le plus beau là-dedans, c'était le fait de revoir tous les compagnons. Mais à part ça, c'est vrai que le Ouais. speech... Les enfants, ils peuvent connaître son nom s'ils sont sages. C'est pas ça qu'il dit. Pas s'ils sont sages, si leur cœur est au... Si leur cœur est au bon endroit, Et il bah, dit pas ça de n'importe où, hein. Il me semble que c'est Oui. de référence. Et je trouvais ça beau quand même. ça fait un peu écho au premier Docteur, je trouve, c'est Un beau. peu, ouais. Quand il a dit ça, ça m'a fait penser à la scène quand tu vas dans Adventure in Space and Time où t'as le premier Docteur qui rencontre les petits fans quand ils sont sur le Oui. banc dans un parc. Oh, c'était Ça m'a fait direct mignon. penser à ça. Et puis ça rappelle bien que c'est familial. C'est pour les grands geeks comme les gamins. Mais du coup, tout l'enjeu de l'épisode, c'est comment le premier va accepter de se régénérer et est-ce que Capaldi va accepter. Et en fait, il rentre dans le Tardis, il a bon bah non, je le fais pas. Et genre, en un tout petit retournement, genre le Tardis, c'est qu'il est limite en mode allez, vas-y, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le Tardis qui jarte le Docteur, Oui, oui, putain, oui, donc la scène Parce qu'il- après la régénération. peut-être parce qu'il aime pas le fait que ce soit une femme. Oui, alors, Mais non. c'est ce qu'on se disait pour Ouais. rigoler, mais non, D'accord, c'est certainement pas ça, quoi. C'est peut-être une légère référence, mais après le fait que c'est juste un seul bouton qui fait exploser le Tardis, c'est un peu Non, pour moi. non, ça c'est oui, c'est trop. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que la régénération l'a déjà bien amoché. Du coup, c'est vraiment l'étincelle. Le Tardis qui est prêt à exploser, la moindre Oui, pour action. Oui, pour la protéger, oui, c'est ce que je pense. Imagine, elle tombe, elle se ramasse la tête par terre, elle se régénère encore une fois. Salut Pseudo, notre 5ème animateur qui est enfin Ah. là. Incroyable, on a une team au complet. Après, tu te dis qu'au bout d'un moment, le Docteur, faut qu'il arrête de se régénérer dans le Tardis. Oh, Surtout en plein vol. Il avait pas prévu, il voulait plus. Après, il aurait pu se poser. La possibilité que le Tardis, s'il veut effectivement protéger le Docteur en pleine régénération, il fait comme dans Blink, il se matérialise et en se dématérialisant pour partir dans l'espace, il s'en laisse fout le encore, Docteur. ça. Peut-être que là, c'est vraiment urgence ultime. Je sais pas, il peut pas juste partir sur Terre, il dépose puis vas-y, je me casse. Ah, mais tu vois, elle va revenir en dessous, elle va le récupérer et puis voilà. Une chose en tout cas, ne jamais manger de poire. Speech était tellement. Le début et Mais- tout, tu vois, Capaldi qui s'amuse. Mais par contre, je sais pas, j'ai l'impression hein, quand même que les effets spéciaux de régénération, ils étaient pas au maximum. C'était pas. Oui, un moi peu- aussi, un- c'est un vrai peu que ça faisait un peu trop artificiel, genre c'était trop. Oui, on dirait. Alors d'habitude, c'était des sortes d'explosions qui s'accroissaient un peu. Mm. Je sais pas vraiment du feu. Là, on dirait juste un rayon. Ah, ça fait des éclairs aussi. Il y a des grandes chances que ce soit Londres, je suis pas sûr. À C'est quoi impossible que le Docteur il se régénère à Rennes, le truc con par excellence quoi. Ouais, d'accord. Non, Ouais. Tourcoing, c'est déjà À Rennes, pris. en Belgique, pourquoi pas la Belgique? Ça fait des années qu'ils arrêtent pas de saouler les Belges. Comme l'a dit Noctali, je ne vais pas le répéter parce que c'est un spoiler, je pense aussi que ce serait ça. J'avais une idée ouais, de l'endroit où j'y avais pensé, mais j'ai préféré ne pas en parler au cas où ça pourrait spoiler. Mais je vois de quoi tu parles, c'est pas Bah, impossible. après, j'ai fait des recherches parce que je suis géographe. Dans la fiche promotionnelle où on voit la docteur avec son costume pour la première fois, j'ai fait des recherches sur tous les alentours du lieu et c'est bien l'endroit qui est indiqué si tu fais des petites recherches sur les photos de tournage. J'ai recherché toutes les photos de montagne juste pour ça. Tu fais un peu Ah peur, ouais, quand même, Oui, quand oui, même. oui, je m'en souviens. Ça m'a pris quand même toute la journée pour ça. Tu te dis, il y a toujours des fans pour garder les trucs frame par. Chercher les reliefs sur Google Maps. Bah, c'est toi. Ouais. C'est- Je suis un fan hardcore, je le fais Oui. depuis 10 ans. Après, je suis géographe, on va dire que ça aide un peu. Bah, oui. Tiens Pseudo, maintenant que tu es là, c'est vrai qu'on t'a pas posé la question. On était en train de faire un tour de table. Ton opinion sur Twice Upon a Time? J'ai bien aimé. Merci. C'est concis. Voilà. C'est concis, c'est J'ai court. aimé. Le mini critique de Pseudo. Noctali Oui. ou sinon proche d'une forêt pour le teaser de l'annonce de Whittaker. Je pense Ah, pas. non. Je pense que cette scène là c'était juste pour le teaser, Oui, sachant oui. qu'elle a pas les mêmes fringues. Elle a a pas les mêmes vêtements fringues. que. Le Elle a pas les Tardis, mêmes il est vêtements que moche. soit avant. Oui, oh Tardis. Bah, le moche. Tardis, c'est une incrustation. C'était le PNG de 2005. Donc, Oui, c'est un c'est ça. PNG en plus. Non, je pense c'est pas possible que ce soit fait pour une scène d'épisode puisque les vêtements correspondent pas, il y a rien en commun quoi. Un joli plan, quoi. Oui, pardon, elle, mauvaise
Mauvaise habitude à chaque fois de dire le docteur, maintenant que c'est une femme. Est-ce qu'on doit encore appeler le docteur ou la docteur? Ah, Si on alors, dit en la fait, docteur, en fait, tu vas dire la doctoresse. Donc dis le docteur. Hein. tu dis le soit doc- la docteur. Perso, en français, on doit dire la docteur. Donc, Bah non, il y a On souhaite doctoresse. bonne chance à la VF de France 4. The On se Docteur. dépatouiller. Non, mais je pense qu'ils vont garder le, mais quand on Oui, parle voilà, d'elle, ça va on être dit le elle. docteur, mais on dira elle. Ah ouais, non, pas de scène de douche, hein. C'est quoi ça? Je crois qu'on a déjà eu une scène de douche avec Pierre Jumper Tweet. Tweet dans Spirit C'est bon. from Space. C'est tout. Avec un très beau je fais tatouage. référence à Fred, justement, on parlait de ça. Avec le très beau tatouage, ouais. Du coup, voilà, les premiers mots de Jodie Whittaker, Umbrella. que la moitié n'a pas compris, voilà. Et je trouve que c'est pas mal géré, parce que beaucoup de monde, ça allait se dire, ouais, ça allait être quoi sa réaction? Est-ce qu'ils allaient partir dans, oh, je suis une fille, machin, ou alors rien à foutre et genre, Bah, c'est à mon pareil. avis, le Bah, fait là, que c'est ce entre soit les une deux. fille, C'est un bon mix, Entre ouais. s'il disait en avis Et que là, ce c'est- serait une fille, enfin je suis une fille, ça aurait été un peu trop. Oui. Ça aurait été... Ouais, Ça aurait été voilà. too much. Surtout, on était là, en beaucoup à fait, attendre aussi qu'on reprenne le truc des organes et des corps et des parties du corps humain, qu'on a ça depuis Ouais, c'est ça. Eccleston. Mais là, Et là, même Umbrella- pas. Et en plus, je suis content qu'elle ait décidé de garder son accent parce qu'elle le Oui. cache souvent. Dans C'est Broadchurch, vrai elle le que là, cache. c'est rafraîchissant aussi. Là, ça a du charme et tout. Eccleston qui doit être un peu triste parce que lui, C'est il ça. veut enlever son accent. Tennant qui l'a fait par choix aussi, Capaldi qui l'a fait un peu au début. mais après qui s'est amusé à faire sa tournure de phrase avec l'accent, c'est Oui, il le faisait dans le speech avec les Zygones. quand il accentue bien sur les R, hein, comme McCoy. Mais ouais, du coup, pour Jodie Whittaker, c'est bien géré, le changement est évoqué tout en finesse, donc c'est plutôt pas mal. Umbrella. Ah, les références à McCoy. Non, mais même, on dirait vraiment qu'elle dit. Je l'ai réécouté 2 fois, après, sans les sous-titres, j'aurais jamais compris. Ah, mais moi j'ai eu Ah. sans sous-titres en direct, j'avais pas compris non plus. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Donc franchement, Ouais. oui, c'est galère. Mais de toute façon, avec son accent, elle dit pas la lettre T, dans tous les cas. Ouais, elle dit Brian. 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 C'est du yaourt. Brian. Oh, Brian. Brian is in the kitchen. Au C'est moins, peut-être pour ça que au moins, ils vont Big bien Brother, bosser ça les ressemble à une sous-titres. cuisine. Je pense pas. Au moins, ils vont bien bosser les sous-titres parce que même les Anglais en auront besoin. Bah oui. Ou alors ils vont en avoir rien à battre et ne pas mettre de sous-titres. Ils mettront en sous-titres, débrouillez-vous pour comprendre, nous on n'a pas compris. C'est pas forcé, mais c'est-à-dire, elle l'aura pas tout le temps comme ça. Au bout d'un moment, tu vas t'habituer comme Voilà. McCoy. La VF qui sera encore vide Vous faites d'émotion, une bonne d'accent. D'ailleurs, je me permets, petite parenthèse, je sais de sources réelles, hein, mine de rien, que c'est la BBC qui choisit les doubleurs de notre VF. Ah bah tu fais bien de me reconfirmer parce que je l'avais dit justement à un mec de Galifrance qui m'a affirmé le contraire. Non, moi c'est une collègue qui est une de nos admins chez les Enfants du Temps, du groupe Facebook, et qui a des liens avec France 4, avec des trucs comme ça. D'ailleurs, on avait reçu un poster promotionnel de chez France 4, et qui m'avait dit que c'était la BBC qui choisissait les doubleurs pour la VF plutôt que le studio de doublage lui-même. C'est-à-dire c'est la BBC qui a choisi que Bill elle avait cette voix-là. Donc ça va faire un petit peu peur pour Jodie Et le Whittaker. double de David Manet. L'affaire David Manet, c'est vrai que David Manet c'était lui qui avait dit non je reste, mais globalement c'est la BBC qui a dit on va prendre lui, on va prendre elle, on va prendre lui, on va prendre elle. Donc j'ai un peu peur pour Jodie Whittaker. Entre la saison 1 et 8, la VF était quand même assez acceptable. Ah pour moi Ouais, la c'était- VF c'était elle allait potable. bien jusqu'à la saison 4. Pour moi en fait c'est à partir de Matt Smith que ça s'est cassé la gueule. Oui, du coup, c'est ce qu'on avait dit. Est-ce que la VF de Whittaker ce serait peut-être la VF qu'elle a dans Broadchurch? Tant que c'est pas sa c'est qu'elle VF dans est- Black Mirror, Bah le truc c'est qu'elle a eu plusieurs Ah, VF différentes quoi. Elle a eu Broadchurch, elle a eu Black Mirror, elle a eu Attack the Block. dans Donc, Black on sait Mirror, pas elle a une trop. voix suraiguë. Mais ouais elle a eu tellement de voix différentes. Est-ce qu'ils vont prendre une de ces VF là ou est-ce qu'ils vont carrément prendre une nouvelle? Petite parenthèse, j'en profite si ça intéresse certains qui veulent faire le prochain cosplay de Whittaker. J'ai récemment publié un article sur mon blog. Juste dans le chat, là, ça parle de VF. Vous pouvez aller, si vous voulez, sur la dernière vidéo de Tard History qui parle de ça. Ah bah oui, faites ça. hein. Mais sinon, juste, bon, c'est pas trop le sujet, mais apparemment, la voix de Matt Smith est très très bien et Capaldi beaucoup moins. J'aime pas du tout la VF de Matt Smith. Je comprends pourquoi tu aimes pas, mais. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, Matt Smith, il a un côté nasillard dans sa voix un peu, vite fait. Et tu vois dans sa voix qu'il est un peu à part, qu'il est alien, mais pas dans le sens extraterrestre, dans le sens étranger un peu. Tu vois que quand c'est un gosse dans les premières saisons, tu vois que c'est un peu un mec chelou. Et quand il est dans ses dernières saisons, tu vois que c'est un vieillard vraiment et ça passe aussi par la Oui, voix. il a une voix un peu Et en, rock. et en français, je trouve pas du tout. Pour moi, en français, ils ont juste pris une voix qui colle avec son visage de mec jeune et qui retire toute la subtilité, mais de façon ouf. Genre moi, par exemple, ma copine, elle aime pas du tout Matt Smith et je suis persuadé que c'est à cause de la VF. Elle comprend rien en anglais, mais je lui ai fait écouter un peu de l'anglais et de mémoire, elle m'avait dit qu'elle le trouvait moins chiant. Non, Et mais c'est vrai. Ouais. Je vois ce que tu veux dire pour avoir vu les 3 Ah. VF, je comprends. Moi, pour te donner mon avis, je trouve que la plus moche des VF de Docteur, je trouve que c'est celle de Peter Capaldi. Oui. Il a pas la même intonation, il a une voix plus grave, plus Mais rauque, même- aiguë que Capaldi. Non, mais même, il a Et une voix ça me triste. désespère. Ma chérie qui n'aime pas la VO de Doctor Who, ce que je comprends pas trop, et qui veut regarder en VF, ben je désespère un peu parce que du coup, va pas sentir toute l'émotion qu'apporte Capaldi en VO, quoi. Bah, surtout dans le speech Zygon, là. C'est ça. Ah oui, carrément. Je trouve qu'en VF, c'est pas ouf, quoi. On ressent pas l'émotion. Je l'ai écouté en VF pour une vidéo, Oui. mais c'est horrible.
la VF sur Doctor Who, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. L'esprit anglais, en fait, qui est inhérent à Doctor Who, forcément, parce que c'est le truc anglais par excellence, la langue française, elle permet pas ça. Il y a Elle moins est trop- d'humour anglais depuis Moffat. Il y a un esprit anglais qu'on peut pas avoir dans la langue. La langue française, elle est un peu trop lyrique, en fait. Je sais pas trop Ouais. comment dire, c'est un peu bizarre. Oui. C'est con, mais quand t'entends le docteur, vous voyez, Clara, voilà. par exemple. Ouais, vous voyez Clara, Rose, n'importe, ça colle pas. Ok, il va peut-être pas la tutoyer tout de suite, mais le vous, ça va pas. Clara, au 2e épisode, il aurait pu tutoyer. Dans la saison 9, c'était typique pour Ouais, qu'il se ils ont vu tutoie. qu'ils sont potes, c'est comme ils se tutoyaient, mais nous en français. Ouais. Il y a juste Amy qui tutoyait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'avait vue une fois quand elle était petite, et à partir de là, tout le temps tutoyer. C'est tout. À ce stade-là, il aurait pu tutoyer Clara aussi. Hein. Donc, Twice Upon a Time, on a globalement tout dit. Twice Upon a Time, c'était bien. Ouais. Voilà. Ouais. Mais juste, je trouvais ça dommage qu'avec Capaldi, la console du TARDIS soit inutile. Oui, j'y La avais console repensé tout à Comment l'heure, ça j'avais Ne oublié. sert à rien. À chaque fois, tu ne le vois jamais tourner. C'est même pas qu'il a pas de turbulence, le TARDIS. Tu le vois juste à la limite taper sur le clavier et activer le levier. C'est tout. Ah, Des fois, il a le truc téléphone, qui c'est sert tout. encore plus à rien, c'est les consoles le secondaire. Oui. C'était Matt Smith qui avait Bells. utilisé une fois, je Ouais, crois. dans Bells of St. John, Et après, Ouais. plus deuxième du tout. épisode avec le TARDIS, mais après plus du tout. Ouais. Tu compares à David Tennant qui, lui, il tournait autour, il tape avec un marteau. C'est peut-être parce que Capaldi se veut plus sérieux. Ouais, mais quand même, Ouais, ça mais change quand t'as pas la tout façon ça, dont comment fonctionne. Un TARDIS, c'est quand même censé se conduire à 6, Oui, normalement. en plus. En plus, à la base, oui. Le truc, c'est hyper stable, tu vois, il peut rester le Mais lui, un levier. Chunk. Il est allé à Voilà. l'école de conduite de Tardis, et puis voilà. KVD, le circuit psychique du TARDIS où tu mets tes mains dedans et ça devine où tu vas aller. À quoi servent les autres commandes? Bah, surtout que le mec, il a designé ça, on le voit déjà depuis la saison 7. Comment il a eu cette idée déjà? Dans une interview, il l'avait expliqué, mais dès la saison 7, que c'était un truc psychique. Et juste pour un seul épisode, c'est tout. Deux. Ou alors, bon il veut essayer Potter. d'impressionner les compagnons. En fait, il passe 3 heures à faire toute la commande sur les consoles. Puis dès Alors qu'il qu'il a- arrive, hey, Ouais, on y vous va, êtes le droit. chunk, on y est. Qu'est-ce que se souvient de la voix du TARDIS? Dans The Forest of London, là j'ai oublié. In the T'as le Night. TARDIS qui parle. Vous avez atteint votre destination. C'est juste un GPS. Mais un GPS d'où? Il avait dit que quand tous les autres systèmes de navigation ne marchent plus, c'est que le terrien qui marche. Du coup, vu que c'est un GPS terrien, c'est juste pour la blague hein, aussi. Peut-être. Ah, peut-être. S'il y avait une voix, j'aurais bien aimé qu'ils prennent l'actrice qui joue Idriss. Oui. Mais genre rarement. Mais là, c'est pour la blague quoi. Ouais. Après, on va passer sur le fait que toute une classe d'élèves qui rentrent dans le TARDIS, qui s'en battent les couilles. Oui, oui, bon, ça. Oui. on Ah, va les peut-être- jeunes de maintenant. On était C'est censé vrai aussi qu'ils parler des attentes de Whittaker. C'est justement là que j'allais proposer, c'est qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on attend de Jodie Whittaker? Du docteur, des compagnons. Qu'elle ait enfin une scène super épique dès le premier épisode. Qu'elle soit drôle. Qu'elle soit drôle aussi. Qu'elle a un Aussi, caractère un peu plus léger. qui, Un peu plus léger que Capaldi. Capaldi, ça va, il est drôle. Oui, Oui, il est mais il est tu sens drôle, quand même qu'il a un Mais passif. pas Cariat. Voilà, c'est ça. Voilà. Il prend un peu les choses au sérieux. Moins du coup dans les saisons 9 et 10. Plus Là, drôle déconneuse, quoi. Ça a plus rien à voir, mais là je repense au moment où, pendant l'intro d'un épisode, Capaldi avait complètement pété un câble et avait défoncé le 4ème mur. Oui, c'était bien. Before the Flood. Ça me revient, oui. Où il Avec expliquait Beethoven. le paradoxe du compositeur. Oui, de l'écrivain, pardon. Fred Lemoine, je suis d'accord qu'on n'insiste pas sur son genre. Effectivement, ça, il faut pas le Oui. faire. Ouais, il va quand même avoir certains trucs. s'il y a Oui, des- voilà, il y aura quand même Oui, des trucs. certains mais- trucs. Il faut pas qu'il y ait un truc genre personne ne le remarque jamais. Ça serait bien par exemple des méchants sexistes, des trucs comme ça. Un peu. Ah non, Comme dans Finesse par exemple. Bah t'as un méchant, il est raciste, mais tu vois, c'est un point Oui. de son caractère. C'est oui. ça c'est juste pour une scène. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est le poignant. personnage est abusé. Comme quand il change en fait en règle normale et que quelqu'un ne sait pas. Ouais, Comme la Mm. première fois, quand par exemple le brigadier il connaît le deuxième docteur, il voit le troisième, il dit ah mais c'est toi le même. Ou alors pareil avec Harriet Jones quand Tennant elle arrive alors qu'elle connaît Eccleston. Oui, c'est trop Mm. drôle. Faut pas insister spécialement sur l'aspect meuf, mais voilà. C'est clair. Je sais pas si vous vous rappelez de The Caretaker. T'as un prof qui ressemble légèrement à Matt Smith. Oui. Peut-être qu'il a un nœud papillon. Une nous pète aussi. Il voit Clara et Capaldi. Et Capaldi fait la réflexion, mais vous rigolez quoi? J'ai à peu près son âge. Ce qui sous-entend que pour Capaldi, il a eu un moment d'oubli. Il avait oublié qu'il ressemblait à Matt Smith. Donc la question c'est est-ce qu'on aura le même genre de scène avec Jodie Whittaker Avec qui pendant Rose. un moment elle l'oublie et elle se dit je suis Capaldi. Dans la scène, il fait pas référence au prof qui ressemble à Matt Smith. Il y a le prof qui est en face de lui, puis il est en train d'expliquer au gars que mais vous rigolez ou quoi? Comparé à moi à Clara, j'ai quasiment le même âge. Merde. C'est pas la même scène. Ah non, Quand c'est il- avec Danny. Non, quand il. Et je me disais bien. Non, non, c'est moi, j'ai mélangé deux scènes. Là, cette phrase qui sous-entend qu'il a oublié qu'il avait cette tête-là et qu'il confond avec son précédent soi-même, est-ce Ouais, qu'on mais du pourrait coup, avoir ça- la même chose avec Capaldi Ça quoi? fonctionne pas du coup parce que ce que tu dis. Parce que quand il rencontre le prof qui ressemble à Matt Smith,
il comprend direct que Clara a encore le béguin pour lui. Quand tu disais ça, je pensais à Rose, puisque Rose a les mêmes cheveux que Whittaker. Un peu. Du coup, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fred, qu'elle soit confrontée au sexisme, mais que ça soit pas elle que Ah je bah veux dire. déjà, je peux vous dire que ça va être bien fort l'épisode 1. Si tu regardes les photos de tournage, je te spoil pas, mais ça va parler de sujets forts. Moi, je suis pas du tout ça, donc je sais pas trop. Bah, moi j'évite Même au pas du mieux. tout, en fait. Moi j'évite au mieux Ah, de voir les photos de tournage. J'essaye d'éviter au mieux aussi, mais bon, quand t'es un peu dans le cosplay, là c'était typique saison 10, Ouais. avec Capaldi. Dès qu'il y avait une nouvelle photo, il y avait le produit qui était directement sur Zara, donc tu devais l'acheter en avance. Sinon t'avais tous les fans de cosplay qui allaient l'acheter avant toi. Ouais, par contre, certains comportements comme Dr. Who 7 Report, là c'est inadmissible quoi. J'espère qu'ils vont arrêter les projections presse. Parce qu'à Ouais. chaque fois, t'as The Mirror. Ah bah nous, on C'est a ça. vu le dernier épisode. Ou même l'annonce de Bill, le fait qu'elle soit centrée sur le fait qu'elle soit gay, alors que Moffat il voulait pas du tout ça, c'était vraiment abusé. Je crois que ce message de Chibnall était... Ah bah si c'est un fake, c'est dommage. Parce que selon le truc, ça allait au point de demander genre les cartes d'identité de tout le monde, y compris Whittaker et tout. Je veux dire, ils ont bien gardé le secret. Ils ont même fait une série à part pour faire une diversion. N'empêche, quand tu compares maintenant, le moindre truc est directement posté soit par des fans, soit par la BBC. Et quand tu regardes au Oui. début, ils se faisaient chier à trouver des noms de code, des anagrammes et tout. Oui, bah oui. On a parlé de la VF, on a parlé des... Il y avait les compagnons, mais bon, on peut pas trop en Bah les compagnons, Parler, c'est vrai quoi, que maintenant. malheureusement il n'y a pas trop de quoi. On sait juste qui ils C'est sont. une équipe à et, 4. Enfin un quatuor de Ouais. compagnons quoi, ça c'est cool. Mais pour savoir comment il s'appelle Watson, vous pouvez aller voir la rediff du numéro 1 dans lequel je le dis. Ah, le nouveau Tardis aussi. Vous voudriez un peu quoi comme design du Tardis? Plus éclairé déjà. Je trouvais que le Non. Tardis de Capaldi vers la fin il commençait à être un peu trop sombre malgré les lumières. Ah bon? Un peu oppressant. sombre. Mais ça reste en français. J'espère un truc genre un peu à la Magan. Par exemple avec le plafond toilé qui s'ouvre. Un côté un peu salon, chaleureux, hyper grand, qui fait vraiment très vaste. Surtout pour une équipe à 4. Perso, je verrais ça aussi, mais un mélange de celui de McGann. Moi je propose Et, l'intérieur de la maison des Télétubbies. Ah oui, le folique. Moi je verrais bien du coup un espèce chaleureux en bois avec du coup celui de Tom Baker. Et ouvert et chaleureux comme celui de McGann, tu vois. C'est vrai que c'est mal. Je pense qu'il y aura une déco plus lumineuse déjà. Oui, oui, je pense que ce sera bien lumineux. Parce que déjà de base, bon, on va pas parler du faux nouveau logo. Qui est pas mal cool quand même. Qui hein, était si cool jamais. mais Non, qui est pas vrai. mais déjà, dans tous les cas, je pense que même s'il était faux, les choses seront dans cet état d'esprit dans tous les cas. Comme ses premiers mots. Oui, aussi. Mais de toute façon, je pense que le jaune il sera beaucoup plus présent dans la charte. Maintenant, c'est bleu quoi. Bleu et gris. Parce que voilà, même si le nouveau logo il est faux, il y en aura un. Comme de toute façon, on peut voir sur le site actuel BBC, sur la page Doctor Who, il n'y a plus de logo. Ah bon? Il est marqué Doctor Who genre en Arial. Je sais pas Ah si bon? tu utilises. Ah, je vais C'est ça vérifier. le nouveau tiens. logo en fait. Nouveau logo, Doctor Ce Who en serait Arial, très en Times New Roman. Le logo, dans tous les cas, je pense qu'il sera rond et jaune, même si c'était pas celui qu'on avait vu. Parce que, à l'annonce de son costume, le texte était rond et jaune. Oui. Enfin, même pas de son Ouais, costume, pardon, de mais- son visage. De toute façon, c'est bien une saison de changement, il y a tout qui change, donc oui, évidemment tout. le logo va changer de toute façon. Ça, je pense pas que ça sera la vraie charte graphique. Truc de l'annonce. Mais c'était vraiment pour faire un truc joli. Je suis pas sûr qu'ils aient réité l'esthétique derrière. hein. Ils auraient pas pris une typo arrondie et jaune de nulle part comme ça, sachant que jusque-là, c'est pas du tout arrondi, c'est des lettres un peu plus élancées, c'est grand, c'est des lettres grises, des trucs bleus. Ils vont pas inventer ça comme ça. Ouais, faut voir. Simplement les photos du costume, avec vraiment un espèce Mhm. de coucher de soleil, ou alors un lever de soleil, possible. Crépuscule. Un Soleil. truc qui va être pas mal aussi, du coup, je pense, au vu des images qu'on a pu voir. Si tu compares toute la période RTD, l'image était très jaune. Maintenant, l'image est très bleue. Et là, du coup, au vu des trucs, on va repartir sur une image plus chaude, une image plus jaune. Et j'aime bien. Vous avez vu les trailers de... World Enough and Time. L'image était très orangée, et dans l'épisode, ils ont changé la colorimétrie, et c'est devenu bleu-gris. Dans tous les cas, tu feras pas pire que Justice League. Tu regardes les anciennes versions, quand c'était encore Zack Snyder, l'image elle avait plusieurs couleurs, elle était très bleue, mais elle avait des éléments de lumière chaude qui ressortaient, il y avait vraiment des nuances de couleurs différentes, c'était riche. Et après, il y a eu Monsieur Avengers qui est arrivé, et l'image elle est complètement rouge. C'est pas genre elle est un peu chaude ou quoi, t'as vraiment l'impression qu'ils ont pris un solide rouge par-dessus, ils ont fait mode de fusion. L'image est rouge, Quelle horreur. vraiment. Il y a des comparatifs, ça a aucun sens. D'ailleurs, c'est pas la première fois Doctor Who. Pour le trailer de la saison 10, il y avait un plan où le TARDIS s'ouvre, et l'intérieur, bah, c'est orange. Et dans l'épisode, finalement, ça diffuse une lumière violette, alors qu'il n'y a pas de violet Il y a- dans le TARDIS. C'est plus hors sujet, ça revient un peu à la partie 1, mais j'avais oublié de le mentionner. Pour Twice Upon a Time, ils avaient embauché John Smith, qui a fait plusieurs vidéos reprenant des extraits de Doctor Who et de Sherlock. Il a été embauché pour Twice Upon a Time, et il a refait le Time Vortex de William Hartnell. Il est super beau. S'il est aussi embauché pour la saison 11, mais le nouveau Time Vortex, il va être magnifique. Mais Ah oui. il l'a déjà fait dans une vidéo, ce timer.
De toute façon, il a Alors- fait plein de vidéos, elles sont toutes trop cool. Pour revenir au sujet, Whittaker, on a tout dit. Les compagnons, bah, on a rien à dire puisqu'on sait Bah, pas trop. On n'a chouette. pas assez d'infos. Le Tardis, on fait que spéculer puisqu'on spécule sur rien. On sait au moins qui sont à peu près. Il y a Graham, qui est un personnage vieux. C'est un peu dommage que le fait que ce soit une femme, on a un retour avec un personnage mec, ils veulent vraiment mélanger les sexes. Ou J'aimerais alors bien, le en fait fait- qu'on ait un vieux, quoi. Je sais J'aimerais pas bien si en c'est fait peut-être que le vieux, à un moment, il essaye un peu de s'imposer comme si c'était naturel pour lui. Et le Pareil. docteur qui l'envoie chier. Je suppose qu'on va encore avoir des bandes annonces où on va avoir 10 000 spéculations sur Suzanne est de retour, le Valeyard est de retour, Moffat est de retour. Matt Smith est de retour. Oh merde. Surtout Matt qu'il avait dit Smith. qu'il voulait revenir. Chris Matt Marshall Smith, est de retour. 14e docteur. Si le chat a quelque chose à dire. Le retour des Kate et de Jenny. Jenny, la fille du docteur? Non, m'en fous. Jenny, elle est morte. Jenny, elle s'est écrasée sur la lune. Stewart? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai, on n'en parle jamais de Kate Stewart, mais c'est perso. C'est vraiment, Ah, ouais, il est Un sympa. retour peut-être du Paternoster Gang? Mais les trois là, on a fait le tour. Je trouvais ça chouette qu'ils reviennent, ils étaient pas adaptés. J'avais vu plus haut Ah, aussi dans le c'est chat, ce serait cool d'avoir un docteur à la Pertwee au début qui serait bloqué sur Terre. Oh non, Le costume de super-héros. Ah, Oui. j'ai une vague idée de quoi tu parles, ouais. Le costume ultra Moulant. moulant avec ses deux épées dans le dos Oui, là. c'est ça. Oh là C'est là ça. là là. C'est dans un numéro de comics en fait. C'est pas canon, mais c'est classe. Ah, faut dire que les comics Doctor Who, des fois, c'est un peu obscur. Pardon. Je l'avais déjà vu mais j'avais oublié. C'est très récent en fait. C'est parce qu'elle apparaît au moment où t'as Bill et Nordol qui sont à l'université. Pourquoi il a des emblèmes de Razila? En fait, c'est MM qui a créé son costume de super-héros. Et du coup, vu que c'est une Time Lady, elle a mis des emblèmes de Racine dessus. Pas censé être une tablette. Écoutez les Big Fish, lui. Il y a trop de Ouais, Big bah- Finish là aussi mais écoutez les Ouais, comics. ouais. C'est un peu plus canon déjà. Ouais, au moins t'auras du McGunn, ça c'est sûr. Il y a du Master en plus. Et même si vous êtes encore plus hardcore sur les Big Finish, vous pouvez même regarder certaines audio stories de fans qui sont plutôt pas mal. Je vous conseille Christopher Fun. Thompson. C'est Jack Dunman qui avec Pete Walsh, ils refont une récréation de The Day of the Doctor. Qui hilarante. Mais il y a aussi Christopher Thompson qui imite beaucoup la voix de Patrick Troughton. On dirait vraiment que c'est lui quoi. Il fait même la voix de Capaldi. On dirait que c'est trop lui quoi. Le meilleur imitateur de Capaldi, c'est Christeldi. Alors Fred Lemoine, les audios c'est forcément payant. Oui et non. Tu peux trouver les Spotify, hein. premiers audios de McGann sur Spotify. En fait t'as le main range, c'est chaque aventure de chaque docteur, de Mr. Steve Davison Young, jusqu'à McGann. À un moment, j'avais commencé à écouter un. C'était avec le premier docteur. La voix du premier docteur, c'était par monsieur Ian Chesterton. D'accord, William Ah, Russell. oui. J'aimerais bien les audios en FR, mais je rêve trop. Oui, tu rêves trop. Après, les Allemands, eux, par contre, ils rêvent pas. Hein. Parce que Sur les Spotify, Allemands hein. ont déjà les classiques avec du doublage allemand. Et au niveau des Pas Big tous. Finish, ils commencent à en doubler certains. Ça me rappelle cette vieille pétition qui était sur je sais plus quel site qui demandait à avoir Doctor Who classique en VO sous-titré français sur Arte. On va, je crois, donner le mot de la fin. Moi, ça sera Capaldi, c'était le meilleur docteur. J'ai évité de dire que Jodie Whittaker c'est le nouveau docteur. Non, non, non. Parce que, attention les spoilers quand même. Si je dois prendre un seul mot, tortilla. Sinon, si je fais une phrase, je pourrais dire n'oubliez pas de click below. Oh non, tout subscribe. To the official fréquence ou du coup. YouTube channel. YouTube channel. On n'a même pas parlé du click below.